Bonjour à tous et bienvenue sur Citizen Kane TV pour ce RBO numéro 17, ce rendez-vous dominical où nous parlons box-office outre-Atlantique. Et cette semaine, je suis avec un de mes mentors et amis, Stéphane Rétoré, directeur marketing d'Universal Pictures France. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour Roméo, ça va très bien. Alors Stéphane, oui, joyeuse Pâques, c'est vrai. Alors certains ne te connaissent pas, oui, et ça peut arriver. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de directeur marketing au sein d'une société de distribution, autrement dit Universal Pictures? Alors chez Universal, le métier de directeur marketing, c'est moi je gère une équipe de 8 personnes et nous orchestrons la sortie des films du studio, donc Universal, donc pour le territoire français, plus des acquisitions locales, donc on en fait 1 ou 2 par an, des films français. Et le dernier en date, c'était Babysitting 2. Voilà. Donc notre travail, c'est de faire connaître les films, de donner envie d'aller voir le film. Et enfin, c'est l'achat d'impulsion, ce qu'on appelle l'achat d'impulsion, c'est au final de donner envie aux gens d'aller dans la salle de cinéma. Donc c'est vraiment les 3 piliers du travail. Et si on a envie de travailler dans le marketing, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude par exemple? Les gens qui ont peut-être envie de faire du marketing dans le cinéma, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je ne propose pas. C'est eux qui doivent venir avec un certain background. Mais non, il faut avoir un certain background de commercial, soit école de commerce, soit fac, qui permettent d'avoir des compétences de communication, marketing et de commerce. Ouais, c'est vraiment la base. Et pour toi, c'est quoi le challenge du marketing dans la distribution en 2016? En 2016, alors je dirais que ça a déjà été amorcé, mais c'est en train de s'amplifier de plus en plus. C'est toute la partie digitale qui est en train d'exploser et qui nous ouvre des portes. Là, on est encore en réunion il y a quelques minutes, qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a encore 10 ans, avec évidemment l'émergence des réseaux sociaux et l'émergence de la capacité maintenant de toucher des gens de façon de plus en plus précise. Et segmenté, et il y a des outils qui se mettent en place aujourd'hui qui sont extrêmement puissants et qui pour nous marketeurs sont extrêmement intéressants, puisque on n'a pas accès à la pub télé en France, il faut le savoir, donc on n'avait pas accès justement à cette capacité d'aller chercher différents types de publics à certaines heures de la journée avec un média très puissant, et le digital est en train de nous ouvrir ça. Donc pour nous marketeurs cinéma, c'est comme rentrer dans un magasin de bonbons quand on a 10 ans. Un domaine en mutation et ça paraît très très intéressant. Ouais, et ça change tous les 6 mois, quoi. Donc c'est passionnant. Incroyable. Bon, maintenant on peut passer aux films US. Alors quels sont les films qui sont sortis aux États-Unis vendredi, Stéphane? Alors c'était un petit vendredi, puisqu'il y avait 2 petits films, donc je lis les notes de Roméo, hein, mais premier film qui s'appelle God's Not Dead 2, et un deuxième film qui s'appelait Meet the Black, et qui est visiblement une parodie d'un film qu'on a sorti, The Purge, enfin donc American Nightmare en France. Ouais, c'est ça. Alors God's Not Dead 2, un drame social sur la foi aux États-Unis, et donc Meet the Black, comme tu dis, une parodie un peu le scary movie d'American Nightmare avec une famille, Meet the Black, une famille noire. Voilà, donc est-ce que tu peux me donner les opening week-end prévus pour God's Not Dead 2? Ouais, c'est pas facile, voilà, il faut souvent traduire ce type de film, de titre, ça fait partie du marketing ça, tu vois. God's Not Dead 2 qui a donc démarré à 10 millions ce week-end. Ouais, alors 10 millions de dollars, c'est pas trop mal, hein, enfin, c'est prévu à 10 millions de dollars, le premier était à 9 millions de dollars, il a fini à 60 aux États-Unis, mais bon, il n'est pas prévu qu'il sorte en France en tout cas. Et enfin, Meet the Blacks. Et Meet the Blacks, qui ne doit pas être prévu de sortir en France non plus, qui a démarré à 3-4 millions. Voilà, donc petit chiffre, ouais, petit week-end. C'est ça, 3-4 millions, il devrait finir autour de 10. On verra comment ça se passe pour eux, mais même si on les voit pas en France, ça va être compliqué. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été là. Il faut les voir en streaming. Ah non, fallait pas le dire ça. Merci beaucoup Stéphane, bon dimanche soir sur Citizen Kane TV.